Salut à tous. Salut. La semaine dernière, on a fait une vidéo qui vous a beaucoup plu. Dans cette vidéo-là, ce qu'on avait fait, c'était vous montrer comment reconnaître des sons en intelligence artificielle pour déclencher des scénarios en domotique. C'était un système à base d'un micro qui se connectait à un serveur, qui communiquait avec Home Assistant, et lorsqu'on clapait des mains, ça déclenchait une action. C'est un système qui marche, mais qui est quand même relativement complexe et plutôt coûteux. C'est très bien si vous avez une infrastructure derrière, comme vient de le dire Artus, mais il existe maintenant des systèmes embarqués tout en un qui consomment très peu d'énergie, qui sont pas chers et qui permettent de faire la même chose en reconnaissant plusieurs types de sons. Une partie des explications que vous avez peut-être déjà vues sur la chaîne d'Abrège, où on avait montré ce projet-là. Là, on vous le remonte dans le contexte de ce qu'on a pu faire la semaine dernière, et ça va vous permettre vraiment de pouvoir déclencher une action spécifique chez vous sans avoir un système de domotique particulier. On peut tout simplement envoyer un email avec la détection d'un clap directement depuis un petit Arduino. Et par rapport à la précédente vidéo, qui est un modèle général de reconnaissance d'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous allez pouvoir entraîner vos propres sons qui correspondent à chez vous. Par exemple, le bruit de cette porte-là, c'est un bruit très spécifique qui correspond pas à n'importe quelle porte du commerce. Et donc, on va pouvoir avoir des actions dédiées pour la porte d'entrée du showroom uniquement. Et pas la porte d'entrée du studio Twitch qui ne fait pas le même bruit. Ça, c'est des choses qui sont possibles grâce à cette technique et qui en plus sont beaucoup moins énergivores parce qu'on fait tout directement sur le mini dispositif qu'on va vous montrer juste là. Cette vidéo vous est présentée en collaboration commerciale avec Oli. Vous avez déjà pris vos résolutions pour 2025? Donc vous avez fabriqué le distributeur de boissons by les frères Poulain, non? Si vous l'avez pas fait, foncez voir la vidéo. Et en tout cas, nous, avec Baptiste, on commence fort l'année avec l'offre New Year, New Me. T'as réussi à l'avoir ce coup-là? Oui, New Year, New Me. New Year, New Me. New Year, New Me. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que le New Year, New Me? En gros, c'est fais-toi plaisir sans concession cette année. C'est le mantra de 2025. Oli, c'est la marque qui révolutionne les boissons avec des alternatives plus saines, sans sucre, bourrées de vitamines, mais surtout, c'est plus éco-responsable. Hein. Un pot de Oli, c'est l'équivalent de 50 canettes évitées. Vous voyez l'impact, hein, franchement, le poids de tout transporter, les canettes à usiner, etc., etc. Et bah tout ça avec Oli, c'est ciao. Et pour ce début d'année, ils sortent le Starter Set Deluxe à un prix canon, 49,99 €. Mais avec le code lesfrèrespoulain5, c'est 5 € de réduction sur la première commande, soit 44,99 €. Dedans, vous avez une bouteille en verre ultra stylé, un pack de stickers pour la personnaliser et le meilleur pour la fin, 3 sachets de Oli Milkshake qui sont offerts. Alors on les a, les shakers Oli en verre, et ils sont ultra stylés. Si vous cherchez quelque chose de plus spécifique, Oli propose toujours les mêmes gammes énergie, iced tea et même hydratation, que ce soit pour le sport, la concentration ou simplement savourer une boisson pour le plaisir. Et comme je te dis, là c'est Milkshake, c'est un nouveau truc, c'est à tester. Et en ce moment, il y a une réduction de 50% sur les best-sellers. Vous avez bien entendu, 50% pour bien commencer l'année. Et en plus, il y a le code lesfrèrespoulain qui vous offre 10% de réduction sur toutes vos commandes. Donc si vous êtes curieux ou prêt à changer vos habitudes, foncez sur leur site en lien dans la description. Allez voir tout ça, n'hésitez pas à être curieux en testant toute la gamme de goûts qu'ils offrent. Nous, on l'utilise au quotidien, on a notre machine, on a plein de goûts, on kiffe. Merci Oli. Bah oui, la suite de la vidéo dès maintenant. Je vais d'ailleurs aller en boire une parce que je me suis rendu compte que cette sponsor, on l'avait dit vraiment très vite. Donc ça va me faire du bien d'aller me réhydrater un peu. La suite de la vidéo. Donc d'habitude, vous le savez, nous on a plutôt tendance à travailler sur ESP32, mais cette fois-ci, on va utiliser un Arduino, et en plus, c'est pas un Arduino comme on les connaît d'habitude, c'est un Arduino qui se base sur les puces de chez Raspberry Pi, les RP2040. Tout l'intérêt de ce modèle-là, en fait, c'est que, il est ultra performant, hein. On a quand même un Raspberry Pico qui est connu et réputé, et surtout, la petite carte RP2040 Connect, elle intègre un micro, une LED, un gyroscope, etc. Et l'autre avantage de cette puce-là, c'est qu'elle est prise en charge par Edge Impulse. Alors Edge Impulse, c'est une plateforme qui permet directement de faire de la reconnaissance en intelligence artificielle, de créer des projets et de les compiler pour diverses plateformes. En l'occurrence, nous, la plateforme qui va nous intéresser, c'est une librairie pour Arduino avec la compatibilité Arduino Nano RP2040 Connect pour se connecter en Wi-Fi encore une fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se loguer et on va créer un projet. Alors évidemment, j'ai déjà le projet qui est prêt parce que j'ai fait plusieurs tests. Donc là, une fois qu'on arrive sur le tableau de bord, nous, ce qu'on veut, c'est créer un projet audio. Donc la première des choses à faire, ça va être de rajouter des données pour pouvoir les analyser. Donc on va ici sur Add Existing Data et on va pouvoir téléverser des sons. Donc pour les sons, on a cherché des fichiers, des compilations déjà existantes de cris de bébé. Vous allez voir dans la vidéo, on va parler de cris de bébé parce que à la base, ce projet, il était pour Abrège qui vient d'être papa. Donc ce qu'on voulait, c'était pouvoir détecter des cris de bébé pour envoyer des notifications. Heureusement, il y a YouTube qui en met une à disposition qu'on peut télécharger pour pouvoir les intégrer à Edge Impulse. On va dire que c'est des données pour l'entraînement et on les ajoute sous le label CRI. Et on upload les fichiers. Donc là, ça y est, on a nos fichiers d'entraînement qui s'affichent sous le label CRI et on peut voir dans la fenêtre juste ici les données brutes de la waveform. Et maintenant, il va falloir qu'on rajoute des données de test, donc des données qui vont nous permettre de tester notre modèle plus tard avec d'autres cris de bébé. Donc maintenant qu'on a toutes nos données de cris, il va bien falloir les comparer avec des données de son du quotidien, de quelqu'un qui marche, d'une porte qui s'ouvre, d'une télé qui fonctionne. Et donc il faut aussi ajouter ce bruit de fond là pour pouvoir le comparer avec les cris de bébé. Et pour ça, vous pouvez directement connecter votre téléphone et faire une analyse audio dans votre environnement acoustique. Donc on scanne le petit QR code avec le téléphone,
Et ça y est, on va pouvoir collecter l'audio, en l'occurrence de l'atelier, dans notre cas d'usage. Et comme Artus vous l'a indiqué, on va cliquer sur Collecting Audio. À partir de maintenant, je donne accès à mon microphone, je l'autorise, et j'ai donc l'enregistrement qui peut se lancer, et on va enregistrer l'environnement de l'atelier. Alors, je continue à vous parler parce que ça permet aussi d'enregistrer les voix en fond, parce qu'on peut fermer des portes, mais on peut aussi fermer des portes pendant qu'on parle. Et ça, cette parole-là, j'ai pas envie qu'elle soit forcément prise en compte, je veux qu'elle fasse partie de l'ambiance générale de l'atelier. Donc, en continuant à claquer des portes, et en continuant à parler, je vais continuer à faire des objets, des bruits de pas par exemple. On peut aussi enregistrer le poêle par exemple parce qu'il a une soufflerie, on l'entend très bien là. Et on va aussi se mettre au milieu de la pièce sans faire aucun bruit, sans bouger, parce que les pièces en elles-mêmes elles font aussi du bruit, et ça on le veut aussi dans le modèle comparatif. Donc c'est vraiment juste en restant silencieux au milieu, il y a des résonances, il y a des bruits de vent, il y a des choses comme ça qu'on va vouloir reconnaître dans l'application. Et voilà, donc plus vous créerez une banque de sons large, importante, avec différents sons, différentes ambiances, etc., mieux votre modèle se portera. Donc ça y est, là on voit qu'on a le son background qui est identifié dans Edge Impulse. Donc encore une fois, on peut écouter un petit peu tous ces fonds sonores. Et on voit qu'il y a aussi dans la liste les sons de Baby. Là je suis passé sur le modèle qu'on a déjà établi avec Baptiste, donc il se peut que les noms aient un petit peu changé par rapport au début de la vidéo. Donc maintenant qu'on a tous nos sons, ce qu'on va faire, c'est créer un impulse. Un impulse, c'est tout simplement tout le chemin du son qui va permettre à la fois de définir la taille de notre empreinte sonore, comment on l'analyse, comment elle est classée et comment du coup elle va sortir sur notre modèle, en l'occurrence avec un son baby et un son background. Donc la première des choses à faire, ça va être de créer la temporalité de nos fichiers audio. On va vouloir que l'analyse, elle se fasse sur 1500 millisecondes. En fonction de votre son et en fonction de votre besoin, si c'est juste un clap, on n'a pas besoin d'analyser pendant 3 secondes. Et si c'est une phrase complète ou un mot qui est très très long, on va devoir ajuster cette fenêtre de temps pour qu'elle puisse s'ajuster justement à ce que vous voulez analyser. En l'occurrence, un cri de bébé sur 1 seconde 5, c'est largement suffisant. Ensuite, pour les autres réglages, on va pas toucher. Ce qui va nous intéresser après, c'est le bloc d'analyse. Donc on fait une analyse MFE, on voit qu'il y en a plusieurs. L'analyse MFE, ça va être une analyse spectrographique de notre audio. Et enfin, une fois qu'on a le spectrogramme de notre audio, il va falloir qu'on apprenne de toutes ces images spectrographiques, qu'on les compare, et donc pour ça on utilise un bloc d'apprentissage de classification qui est proposé par Edge Impulse en version gratuite. Donc ensuite on enregistre l'impulse et on va pouvoir aller ici juste à gauche dans l'onglet MFE. Dans l'onglet MFE, ce qu'on va vouloir, c'est comme on vous l'a dit, analyser l'audio pour avoir une représentation spectrographique. Donc il va falloir qu'on génère tout ça, donc on va ici dans Generate Feature et on clique sur Generate. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est donc le fameux spectrogramme. C'est la vision, le visuel du son qu'on a enregistré. Et comme on peut le voir, il y a différentes couleurs, différentes variations de hauteur. Et on parle d'intelligence artificielle parce que justement, pour parler très vulgairement, l'intelligence artificielle, c'est à la fois extrêmement complexe dans les arcades, mais extrêmement simple à expliquer. Parce que ce qu'elle va faire, c'est faire un petit peu comme un être humain. C'est-à-dire analyser cette image, et non pas le son tel qu'on l'imagine nous dans notre tête, et le comparer à d'autres spectrogrammes de manière visuelle pour pouvoir se dire, ok, dans le cadre d'un cri de bébé, il y a tant de couleurs à cet endroit-là, et puis il y a ce niveau de contraste sur l'image qui est là, etc. Et donc en déduire une corrélation, une correspondance entre deux sons visuellement grâce à leur spectrogramme. Et c'est donc à partir de ça que va se créer le modèle d'intelligence artificielle pour en déduire une image globale et savoir si elle correspond plus ou moins à ce qu'on recherche, et donc faire la comparaison nécessaire. Donc là, on fait de l'analyse audio sur Edge Impulse, mais on peut faire aussi de l'analyse d'image. On aurait très bien pu utiliser un ESP32 Cam pour pouvoir faire de l'analyse, par exemple, de gestuelle ou de position. De toute façon, vraiment, la doc, elle est ultra bien foutue. Vous avez des tas d'exemples et il y a des choses ultra intéressantes qu'on peut directement apprendre ici dans l'onglet documentation. Il y a par exemple plein d'autres cartes qui ne sont pas que des Arduino Nano sur lesquelles on peut avoir de la programmation en intelligence artificielle. Là maintenant, nous, ça y est, on a nos données spectrographiques et donc il va falloir qu'on fasse la comparaison et qu'on entraîne notre modèle. Donc on va aller dans Classifier et donc là je vais pas rentrer dans l'explication des paramètres, sachant qu'il y a déjà des paramètres par défaut qui sont proposés par Edge Impulse. Et donc maintenant on fait Save and Train et ça y est, il a lancé l'entraînement de notre modèle. Alors il va le faire en plusieurs passes, donc on va voir que ça va aller de 1 jusqu'à 200 ici au niveau du nombre de cycles. Ça peut prendre un petit peu de temps, donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va designer une petite pièce en 3D pour accueillir notre Arduino Nano. Et pour l'impression 3D, on s'est pas pris la tête, on a pris un des objets de déco les plus imprimés aujourd'hui quand on débute l'impression 3D, le petit lapin Lopoli, et on l'a modifié pour pouvoir introduire dedans une carte Arduino Nano RP2040, avec en plus un petit trou qui va jusqu'au sommet pour pouvoir laisser passer le son du micro, plus un petit cache qu'on pourra venir poser par-dessus.
Et donc avoir ce petit objet-là en décoration dans son salon, sans jamais même se douter qu'en fait, il est en train de vous écouter et de savoir s'il est en train de se passer quelque chose que vous avez défini au préalable. Et une fois que le modèle a été entraîné, on peut commencer à avoir des informations sur le modèle. Ici, par exemple, on va avoir la précision de notre entraînement. En l'occurrence, j'ai remarqué que c'était pas une donnée qui était tout à fait fiable. Là, il nous dit que c'est 100%. C'est 100% dans le cas idéal des données qu'on lui a données. Donc forcément, comme on a un bruit de fond où il n'y a rien et un bruit de bébé où il y a un cri de bébé, forcément, il n'a pas eu de problème ici, on peut le voir au niveau du Data Explorer, de bien séparer des sons de fond ici et de les identifier comme corrects, avec juste à droite des sons de bébé et les identifier comme corrects. On n'a pas de faux positifs, donc on a une précision de 100%. Une fois qu'on a notre modèle, et ben maintenant il faut récupérer le code. Pour ça, on va dans Déploiement, on choisit ici la librairie Arduino, on choisit le modèle EON et on fait Build. Donc là maintenant, il va créer la librairie Arduino qui correspond à notre modèle qu'on a entraîné plus tôt. Et donc une fois que Edge Impulse a construit la bibliothèque Arduino, on va pouvoir se rendre dans l'IDE et l'ajouter en cliquant sur Sketch, Include Library. Ici on veut ajouter un .zip, on le met dans nos téléchargements. Et maintenant, normalement, lorsqu'on va dans File, Exemple, on va avoir ici Abrège Inferencing, puisque mon projet s'appelait Abrège. Si vous, c'était Turlututu, ça s'appellerait Turlututu Inferencing. Et on va pouvoir choisir différentes cartes. Nous, en l'occurrence, on choisit RP2040 Microphone. Donc vous branchez votre Arduino, vous le sélectionnez juste en haut, et il n'y a plus qu'à envoyer le code. Alors je vous préviens, moi ça prend vraiment beaucoup de temps pour envoyer le projet. C'est beaucoup plus long pour les ESP32 ou les Arduino traditionnels. Alors n'hésitez pas à attendre 5-10 minutes avant de voir la petite barre progresser. Et donc à partir de maintenant, on va pouvoir se rendre directement dans le moniteur série pour voir, pour écouter ce qui se passe au niveau de mon Arduino. Et on voit qu'effectivement, il effectue un enregistrement et qu'il commence à détecter des valeurs. Alors pour tester si ces valeurs sont correctement détectées, on va mettre des cris de bébé. Je vais essayer d'en trouver sur YouTube, c'est très cringe, mais je vais trouver des cris de bébé sur YouTube et on va voir si ça déclenche un positif au niveau de mon système de reconnaissance. Alors c'est parti, on regarde ce que ça donne à l'écran. Et voilà, on a un bébé qui est reconnu avec une valeur de reconnaissance à 0.99 et 0.95, donc on a bien notre système qui fonctionne à la perfection. Et ce qu'on va donc pouvoir faire à partir de maintenant, c'est se rendre directement dans Home Assistant, dans les paramètres d'Home Assistant, et créer une automatisation. Alors elle pourrait être en Zigbee, en MQTT, mais nous ce qu'on va vouloir faire, c'est une simple requête Wi-Fi en HTTP. Et donc pour créer cette automatisation, on va se rendre dans Quand, ajouter un déclencheur, et aller rechercher Webhook. On n'oublie pas de le passer en get, et donc on va ajouter une action dans un appareil, et on va dire quand on a l'appel du Webhook en HTTP, on va activer la prise lumière. J'enregistre, et donc maintenant il faut intégrer toute cette fonction Wi-Fi à l'Arduino dans le bureau d'Artus. Donc maintenant, Baptiste a créé l'automatisation avec l'identifiant du Webhook qui m'a transmis. Il va falloir que l'Arduino se connecte en Wi-Fi et qu'il envoie la requête en HTTP GET. C'est pour ça qu'il a bien dit d'activer le GET dans Home Assistant. Donc le code, en fait, je vous le mets en lien dans la description, il est super simple. Il y a juste l'intégration de la librairie Wi-Fi. On vient rentrer les informations de notre Wi-Fi, notre serveur Home Assistant ainsi que le port sur lequel il fonctionne. Et on va voir un petit peu plus là dans le code, juste ici. Donc si la classe numéro 0, donc le cri de bébé, dépasse la valeur de 0,9, tout à l'heure Baptiste il a eu 0,95, alors on fait un appel au Webhook, ici API/Webhook avec le numéro de notre Webhook. Donc ça c'est vraiment un moyen super simple quand on veut juste faire un tout petit appel à Home Assistant sans s'embêter avec un serveur MQTT ou alors une passerelle Zigbee. On peut tout simplement utiliser le Wi-Fi dans nos projets ESP32 ou Arduino pour pouvoir déclencher des automatisations et dans certains cas pouvoir envoyer la valeur des capteurs directement à Home Assistant en passant par l'HTTP et le Wi-Fi. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à envoyer le code et surtout intégrer l'Arduino dans notre petit lapin et voir si ça fonctionne. Voilà, ça y est, notre objet connecté super intelligent est maintenant terminé. On devrait pouvoir parler, faire plein de bruit à côté, discuter, etc. Ça devrait pas le déclencher puisqu'il est maintenant autonome et fonctionnel uniquement sur les cris de bébé. Libre à vous de faire vos propres modèles. Nous, ça nous a quand même pris plusieurs essais. On a eu pas mal de faux positifs. Il a fallu quand même qu'on augmente beaucoup les données. Là, par exemple, rien que le fait de placer le micro dans l'impression 3D, ça modifie l'image du spectrogramme et donc ça rend l'identification moins précise. Après, c'est à vous d'effectuer vos réglages comme on l'a dit, de régler les seuils de tolérance, de reconnaissance, etc. C'est de l'intelligence artificielle, c'est un peu comme les humains. Parfois, il faut discuter avec la personne pour qu'elle comprenne bien. Mais en tout cas, là, nous, on a un modèle qui est fonctionnel. Donc, si je lance les cris de bébé, ça devrait être réglé pour la lumière. Exactement, la lumière de la cuisine. On pourrait régler pour une alarme géante, par exemple. Wow, wow. Exactement, hein, pour les jeunes papas qui viennent d'avoir un bébé, par exemple. Allez, c'est parti. Et voilà, ça a éteint la lumière.
Je la rallume, on reteste. Incroyable. Et donc après, libre à vous d'imaginer ce que vous voulez grâce à toutes les documentations de Edge Impulse. Ouais, moi je vais en mettre 2. Je veux que quand mon chien aboie dehors et que mon bébé pleure, ça ouvre les volets, mon gars. Super utile. C'est totalement inutile. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres, les amis. On vous embrasse, à la prochaine. Abonnez-vous. Ciao, ciao.